Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de l'influence de nos cultures sur nos comportements, sur les patterns qu'on a développés et sur les valeurs et les croyances qu'on va mettre en place. Je regarde depuis quelques temps pas mal de choses sur Starbucks. De façon générale, j'aime beaucoup tout ce qui est business et surtout développement des différents business pour voir quand est-ce qu'ils sont mis en place, quelle était la période, justement, quelle était la culture de l'époque, comment certaines entreprises ont réussi à s'adapter à une nouvelle culture, à des nouvelles innovations ou à maintenir une ancienne culture dans un monde plus moderne, etc. Starbucks est intéressant à ce niveau-là parce que on a les trois cofondateurs qui, eux, étaient issus de la contre-culture américaine des années 60-70. Et on a eu un marketeur qui est arrivé, qui était Schulz, qui est, lui, au contraire, était pas du tout influencé par la contre-culture. Et on voit à quel point, dans le cheminement de Starbucks, ça a pu induire un changement profond dans l'idée de base qui était d'être contre le principe d'uniformisation des choses, contre l'excès de consumérisme américain de l'époque, donner des choses de valeur, de qualité et se rendre compte en fait que c'était une forme de protestation certes mercantile, néanmoins une espèce de halo ou en tout cas de monde dans lequel les cofondateurs ont voulu plonger les consommateurs à dire bah voilà, il y a du café, vous ne connaissez pas ce qu'est réellement le café aux États-Unis, c'était du jus de chaussette, à savoir qu'aujourd'hui, grâce à Starbucks et à des Dunkin' Donuts, etc., le café a changé, on trouve plus de bons cafés. C'est vrai que de façon générale, je vous le fais souvent remarquer quand je vais à des séminaires, des conférences, etc., on en a plein dans les halls de conférences, on a plein de cafés disponibles, mais ce n'est pas forcément de l'excellent café. Donc à l'époque, il y avait cette idée de se dire, on est contre un système, on s'oppose à lui, et on a un ensemble de cheminements intellectuels liés à nos valeurs, à nos comportements, à nos croyances, qui vont permettre à ce moment-là de faire émerger une idée, de faire briller cette idée et même de gagner en termes de business, des parts de marché, réussir à avoir plusieurs boutiques, se développer. Jusqu'à, bien sûr, l'arrivée d'une autre culture qui n'avait pas du tout les mêmes valeurs et les mêmes croyances à ce moment-là et qui n'allait pas contre quelque chose, mais qui allait vers autre chose. Donc, Starbucks qui était vraiment une notion où on voulait redonner le centre entre guillemets à l'humain, à la qualité. Je crois qu'au départ, Starbucks ne faisait pas emporter. Alors que maintenant, leur chiffre d'affaires, il se base principalement sur les cafés à emporter. Il y avait vraiment cette notion de refaire vivre l'humain au sein d'un lieu agréable, d'une sensation d'être chez soi, où pouvait y avoir des échanges, etc. Aujourd'hui, même si ça c'est une des grosses qualités des Starbucks, où il y a des fauteuils, il y a des endroits confortables, et puis on peut y rester longtemps, c'est plus le modèle économique et, j'allais dire, social, tout est relatif, hein, bien sûr, ça reste un business, à ce moment-là qui a été fondateur, voire fédérateur, par ceux qui ont développé la marque. Et c'est là où moi je trouve que on a un gros parallèle à faire avec notre travail perso, avec notre travail systémique, avec celui de nos partenaires, ceux qu'on accompagne. Parce que cette sensation de ne plus s'accorder avec une autre culture, une autre façon de voir, de faire. Et beaucoup de personnes sont dans ce process-là. Je suis dans une entreprise, ça fonctionnait d'une certaine manière. On a été racheté ou il y a une restructuration et maintenant j'ai un nouveau N plus 1, il y a de nouveaux process, une nouvelle façon de penser, etc. Bien sûr, on a les résistances au changement,
ce qui semble naturel à tout être humain. Maintenant, c'est aussi comment les valeurs, les croyances et la façon de faire va correspondre ou pas. Et plus encore, vu qu'on a été influencé par un ensemble de valeurs et de croyances et qu'on sait que autant les croyances, ça va assez vite à faire disparaître, autant les valeurs, ça nous semble hyper important. Je vous rappelle, de ma sémantique, la valeur est un cheminement vers laquelle on se dirige. On a rarement les valeurs, on a juste cette voie et c'est ce vers quoi on veut aller. À ce moment-là, on voit qu'automatiquement, il y a une opposition avec la nouvelle culture. Il y a une incompréhension même d'une culture à une autre. Il y a cette notion à ne pas capter ce qui était important avant pour les personnes de la culture précédente et de l'ancienne culture de se dire mais pourquoi on changerait ceci ou cela alors que pour l'instant ça nous convient et je vais aller plus loin, même si ça ne nous convient pas, notre habituation à cet élément-là va faire qu'on préfère se maintenir dans un état homéostasique, dans une culture qui aujourd'hui ne correspond plus ou n'est plus menée par l'entreprise, le système, la famille, etc., etc. Et il va y avoir à ce moment-là une forme de réactance qui peut se créer et des scissions hyper importantes à ce moment-là. Et on va se rendre compte que le partenaire, s'il est en cabinet, n'arrive pas à s'adapter, à trouver des issues. Et si je reprends la vidéo d'il y a quelques jours, peuvent se perdre à se dire ça va, j'avais des valeurs, des croyances sur lesquelles je me suis développé et maintenant je vois un futur où je me dis waouh, ça correspond pas du tout à ce avec quoi moi je vois le monde, avec comment je veux me développer, avancer, grandir, évoluer, créer mes projets, etc., etc. Et là il y a cette espèce de choc et de frottement qui se crée et on a l'impression d'être vraiment dans un monde différent, incompréhensible, et où on n'a pas forcément envie de mettre de l'énergie dedans. Et à cette notion-là, nous, en tant que praticiens, on est parfois celui qui va permettre de passer d'une ère à une autre. Comme dire, les gars, entre les fondateurs du Starbucks et Schulz à ce moment-là, qui est arrivé, qui a révolutionné, qui a fait une des plus grosses franchises américaines dans le monde, qui vend à des prix exorbitants le produit, c'est de dire, les gars, on peut garder une partie de l'idée Starbucks, vous restez tranquillement à la table avec des copains une après-midi si vous avez envie, on vous donne la Wi-Fi. Et en même temps, il va falloir qu'il y ait plus de flux, donc plus d'entrée d'argent, donc derrière moins faire du surplace mais plus importer, créer un ensemble, une forme de caste starbuckienne où on a une forme de fierté, où le produit devient luxueux pour beaucoup. Je vous rappelle que payer 5,20 € ou 30 € pour un café avec du lait, je pense que quand on y pense et qu'on se raisonne un petit instant et qu'on fait nous-mêmes notre café mais avec une très bonne cafetière et avec du très bon lait, on va se dire wow, il y a un delta, surtout pour du café. On n'est pas en train de parler d'un mets complexe, etc. Pour autant, c'est complètement passé dans énormément de personnes et cette nouvelle culture de la hype à un moment donné, de pouvoir aller avec un produit à l'extérieur, c'est faire et que cette marque-là, un petit peu comme du Vuitton ou une marque de luxe, va être vue, donne une nouvelle façon de percevoir la culture des choses et on voit cette modification. Et pour l'être humain qui vient en cabinet, c'est pouvoir se rendre compte de ça, ne pas forcément adhérer à tout, néanmoins pour qu'il puisse se sentir plus en phase, trouver un îlot dans lequel il va pouvoir se ressentir proche de ses valeurs, tout en admettant qu'il puisse surfer sur une nouvelle culture qui ne sera jamais la sienne. Vous ne changerez pas la culture et donc les valeurs de certaines personnes, même de quasiment toutes les personnes. Par contre, on peut leur permettre d'être plus fluides, d'être plus adaptables et de savoir, eux, trouver les réponses quand il faut pour retourner dans les îlots, donc les personnes avec les mêmes valeurs, les entreprises avec les mêmes valeurs, les systèmes avec les mêmes valeurs qui leur permettront
de se retrouver, de reprendre de l'énergie à ce moment-là. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.